Ça fait mal parfois. Quand tu es dans cet endroit sombre. Je veux que tu tiennes bon. Je veux que tu restes fort et que tu n'abandonnes pas. Fais un impact dans ce monde. Ne le regarde pas comme quelque chose que tu dois faire de façon temporaire. Bien que nous sachions que la vie est courte, beaucoup de gens dans ce monde ne se rendent pas compte que demain, ils pourraient recevoir un diagnostic de cancer, qu'ils pensaient l'avoir encore des lendemains, mais ils ne se sont pas réveillés. Mais toi, tu es encore en vie. Que dois-tu faire maintenant? Comment vas-tu avancer? Comment vas-tu diriger ta vie? La vie n'est pas un jeu. La vie, c'est vivre. Je te dis maintenant que tu dois réussir. Je te dis que tu dois dire aux excuses, à la peur et aux doutes qu'ils n'ont pas de place dans ta vie, car c'est ta vie pour laquelle tu te bats. C'est ta vie pour laquelle tu vis. Ne laisse personne te voler qui tu es, ta vérité, et la place que tu as dans ce monde pour tant d'autres personnes. Je veux que tu crois en chaque possibilité que tu as, et que tu comprennes que ce n'est pas fini pour toi. Et peut-être te trouves-tu dans une position où tu te sens brisé, ou que tu penses que tu vas être brisé. Mais je suis là pour te dire, mesdames et messieurs, que tu es construit pour durer. Je suis là pour te dire que tu n'as plus le droit de te plaindre. Je suis là pour te dire que tu dois continuer à vivre et vivre fort. Tu as dû traverser des choses que tu ne comprenais pas. Tu as dû expérimenter de la grandeur, des faiblesses, des choses que personne ne pouvait comprendre. Mais c'est toi qui as la responsabilité de traverser cela. Tu es tombé, et tu as peut-être pensé que tu n'avais pas la capacité de te relever, mais tu l'as fait. Le soleil arrive, le soleil va se lever et tu verras la lumière en toi. Ne renonce pas à la vie, car une fois que ta vie est terminée, tu ne peux pas revenir. Laisse ton empreinte, aide quelqu'un, relève quelqu'un quand il est à terre. Sois la force pour les autres quand ils sont faibles, et peut-être qu'au moment le plus faible de ta vie, quelqu'un te relèvera. Parce que nous luttons tous, personne n'est immunisé contre cela. Il est nécessaire que tu te battes, il est nécessaire que tu te sentes seul, il est nécessaire que tu continues d'avancer. Rien ne peut arrêter cela, car cette lumière est déjà là. Cette lumière est ancrée en toi. Que vas-tu faire de la vie que tu as? Comment vas-tu vivre? Jusqu'où vas-tu aller? Cours avec grandeur, cours avec un cœur plein. Tu dois être prêt à sacrifier, tu dois être prêt à souffrir, tu dois être prêt à crier, quoi qu'il en coûte. Continue d'avancer. Ta vie est ta vie, et tu as le droit de la vivre de la meilleure manière possible. Oui, ça fait mal parfois quand tu te sens seul. Ça fait mal quand tu es dans cet endroit sombre et que tu sens que personne ne se soucie de toi. La première chose que tu dois réaliser, c'est que tu dois t'aimer toi-même. Il s'agit de l'amour de soi. Commence à comprendre que si tu vas faire quelque chose de ta vie, tu dois retomber amoureux de toi-même. Arrête de te détester. Fais quelque chose qui fera de toi une meilleure personne. Fais un impact dans ce monde. Ne le vois pas comme quelque chose de temporaire. Bien que nous sachions que la vie est courte, comme tant de personnes dans ce monde, elles ne savaient pas qu'elles allaient recevoir un diagnostic, pensaient que demain les attendait, mais ne se sont jamais réveillées. Mais toi, tu es encore vivant. Que dois-tu faire? Comment vas-tu avancer? Comment vas-tu diriger ta vie? La vie n'est pas un jeu. Il y a le bien, il y a le mal, et il y a surtout le moment présent. Ne laisse pas quelqu'un d'autre améliorer ta vie. C'est à toi de l'améliorer. Concentre-toi sur toi maintenant. Je ne dis pas d'oublier les autres, mais d'éliminer ce qui ne te rend pas plus fort, ce qui ne te rend pas meilleur. Ne renonce pas à la vie, car une fois que ta vie est terminée, tu ne peux pas revenir. Laisse ton empreinte, aide quelqu'un, relève quelqu'un quand il est à terre, sois la force pour les autres quand ils sont faibles. Et peut-être qu'au moment le plus faible de ta vie, quelqu'un te relèvera. Parce que nous luttons tous, personne n'est immunisé. Alors continue de te battre, n'abandonne pas. Vis, respire, vis. C'est de cela qu'il s'agit. Ça va faire mal parfois, ça va devenir difficile, mais quand ça devient difficile, tu deviens encore plus fort. Assure-toi de laisser ton empreinte dans ce monde, car quelqu'un n'a pas survécu aujourd'hui, mais toi, tu l'as fait. Continue de vivre fort. N'abandonne pas. Ce n'est pas une question de s'inquiéter pour demain. Demain ne te doit rien, ni à toi, ni à moi. En fait, demain a déjà pris sa décision. Tu as ce moment présent. Tu ne peux pas t'inquiéter pour hier, car hier ne reviendra pas te chercher. Ce que tu avais la chance de faire hier, ne reviendra plus. Mais aujourd'hui, tu as ce moment. Tu as cette chance de faire quelque chose de grand avec la vie qui t'a été donnée.
Tu as peut-être traversé beaucoup d'épreuves, peut-être même l'enfer. Mais l'enfer ne te possède pas. L'enfer ne t'a pas créé. La vie t'a été donnée par une puissance supérieure. Peu importe qui tu es dans ce monde, tout le monde doit lutter, tout le monde doit souffrir. Mais chacun de ceux qui traversent des épreuves a toujours une histoire à raconter. La plupart des gens qui réussissent aujourd'hui ont dû surmonter des épreuves pour arriver là où ils sont. Certaines personnes ne sont même pas prêtes à souffrir et à ressentir la difficulté pour obtenir ce qu'elles veulent. Mais allons au-delà de cela. Qu'en est-il des autres personnes ici qui ne peuvent pas marcher? Qu'en est-il de celles qui ne peuvent pas parler? Qu'en est-il de ceux qui souffrent de maladies incurables? Et toi? Que vas-tu faire de la vie que tu as? Comment vas-tu vivre? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Vas-tu te plaindre parce que tu passes une mauvaise journée? Vas-tu te plaindre parce que tu as perdu ton emploi? Vas-tu te plaindre simplement parce que ta journée ne se passe pas comme tu le souhaites? Ou penses-tu que tu mérites une tape dans le dos parce que tu as fait une bonne action? Nous avons tous une responsabilité, nous devons tous être responsables, nous devons tous travailler. Mais n'abandonne pas, car en ce moment même, il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui lutte. Il y a quelqu'un qui vit une situation encore plus difficile que la tienne. Alors, pourquoi vas-tu abandonner maintenant? Tout ce qui se présente à toi, tu dois être prêt à accepter le défi et à le traverser. Ne reste pas allongé sur le dos. Si quelque chose pèse sur ta poitrine, libère-toi. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat, tu n'es pas encore mort. Ils n'ont pas encore mis de pétales de rose sur ton cercueil. Assure-toi que chaque respiration compte pour quelque chose. Il est temps de comprendre que si tu veux obtenir quelque chose de ta vie, tu dois être prêt à travailler pour cela. Jusqu'où es-tu vraiment prêt à aller? Es-tu prêt à souffrir? Es-tu prêt à lutter? Car si tu n'es pas cette personne, alors reste là où tu es. Ne bouge pas en avant, recule. Mais si tu es la personne que tu prétends être, alors nous n'avons pas de temps à perdre, car le temps ne te doit rien. Le temps ne pense pas à toi, il a déjà pris sa décision. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui a dit que cela devait être facile? Cela demande du courage, cela demande de la ténacité, cela demande des sacrifices. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Une fête de la pitié, mais tu as le droit de célébrer la vie. Peu importe que ce soit bon ou mauvais, rien n'est plus grand que de vivre, car si tu es en vie, il y a une possibilité de changer quelque chose. Mais pas seulement de le changer, de le faire évoluer. Le faire évoluer vers quelque chose de plus grand. Être capable de prendre quelque chose qui peut sembler insignifiant aux yeux des autres, mais qui signifie quelque chose pour toi. Il y a tant de gens dans ce monde qui ne croient pas en toi, mais pendant que tu perds du temps à te soucier de l'opinion des autres, pourquoi ne pas te concentrer sur la foi que tu devrais avoir en toi-même? Vis, respire, vis pour toi. Voilà de quoi il s'agit. Pourquoi cours-tu? Pour quelle raison fuis-tu? Connais-tu le but de ta course? As-tu assez de foi pendant que tu cours? As-tu peur de tomber? As-tu assez d'équilibre? Es-tu prêt à tester ton équilibre? À quelle vitesse peux-tu courir? Peut-être qu'il te faut ralentir parfois. Peut-être que quand tu prends ce virage, tu dois comprendre que lorsque tu tournes, il y a un obstacle unique qui t'attend. Mais es-tu prêt à le franchir? Es-tu prêt à courir vite? Es-tu prêt à courir avec force? Comprends-tu ce que signifie courir? Beaucoup de gens fuient. Ils fuient au lieu d'avancer, au lieu de courir vers quelque chose. Parfois, il te faudra peut-être prendre ton temps et avancer doucement. Mais tôt ou tard, tu devras accélérer. Tu devras commencer à bouger un peu plus vite. Et tu dois avoir le désir de courir intensément. Comprends qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Cours pour le progrès, ne cours pas pour la gloire. Cours parce que tu sais que c'est nécessaire, mais comprends que l'endurance est requise. Ne laisse pas un poids mort te ralentir, car un poids mort est précisément cela, c'est mort, sans vie. Mais toi, tu as la vie et tu dois continuer à pousser et à courir aussi vite que possible. Et si tu sens que tu commences à te fatiguer, si tu sens que tu n'as plus beaucoup d'énergie, je te conseille d'appuyer sur le bouton suivant. Je te conseille de passer à la seconde ou même à la troisième vitesse. Comprends que tu dois être celui qui franchit la ligne d'arrivée. Et même quand tu la traverses, prépare-toi pour la prochaine course de ta vie. Car chaque jour, tu es en compétition. Cours vite, cours fort, cours avec puissance, cours avec grandeur, cours avec tout ton cœur et crois en cela. Mais ne lâche pas. Comprends pourquoi tu cours.
Si jamais tu te demandes pourquoi tu cours, sache qu'il y a un but derrière chaque chose que tu fais. Il est temps de courir pour ta vie. Pousse avec tout ce que tu as en toi, cours vers une opportunité, cours vers une victoire, cours aussi fort que possible. Tu dois comprendre pourquoi tu cours, tu dois comprendre l'importance de ta course. Ne fuis pas les défis, ne cours pas à cause des obstacles qui se présentent sur ton chemin. Cours, cours avec tout ton cœur, cours avec tout ce que tu as en toi. Fais bouger tes jambes et cours. Parfois, tu te demanderas peut-être, à quelle vitesse puis-je courir? À quelle vitesse puis-je atteindre ma destination? Mais tu dois aussi comprendre qu'en courant, tu dois garder en tête l'importance de maintenir ton rythme. Tu dois pouvoir prêter attention lorsque tu cours, car pendant que tu cours, il y aura des obstacles autour de toi, des obstacles placés pour tenter de te distraire. Mais tu dois continuer à courir. Certains jours, tu seras plus lent, et d'autres jours, tu devras être rapide. Mais assure-toi que lorsque tu cours, ton esprit est au bon endroit. Ne sois pas imprudent, sois productif dans ta course et comprends que cela signifie quelque chose. Reconnais tes convictions, reconnais ta motivation. Ne te préoccupe pas des choses qui ne concernent pas ton meilleur, car si tu ne donnes pas ton meilleur, alors le reste te rattrapera. Reste en tête et ne relâche pas, car cela ne fera que te freiner. Continue le chemin et garde les yeux sur la récompense, car tes récompenses t'attendent. Tu ne veux pas être le plus lent sur la piste, mais tu dois être celui qui réfléchit. Mais ne prends pas trop de temps à hésiter, ne fais pas semblant de trop réfléchir. Tu dois comprendre que tu dois t'engager dans la raison pour laquelle tu cours. Courir, c'est bien, mais tu dois d'abord marcher un peu. Tu dois marcher un peu pour comprendre ce qui t'attend. Tu dois marcher un peu pour que, quand le moment sera venu de mettre les gaz, tu sois prêt, le menton levé, que tu fonces, que tu avances si vite que rien autour de toi ne peut te stopper. Alors ne sois pas en retard pour la célébration de ta victoire, car ta victoire t'appartient à toi, à personne d'autre. Prends en fierté, crois Y, tiens bon, mérite-la, car elle est à toi. Continue d'avancer, sois productif, sois puissant. Du fond de mon cœur, cours fort, cours intensément et mène tes affaires. Souviens-toi du moment où tu voulais davantage. Souviens-toi du moment où des gens dans ta vie ne croyaient pas en toi. Souviens-toi du moment où tu as vraiment perdu espoir en l'unicité que tu avais en toi. Souviens-toi qu'il fut un temps où tu te plaignais beaucoup, mais où tu faisais pourtant si peu. Il arrive un moment dans ta vie où tu dois réaliser qu'il faut faire un peu plus que juste te plaindre. Tu dois comprendre qu'il n'y a pas d'autres opportunités qui t'attendent si tu n'es pas prêt à travailler pour la première qui t'a été donnée. Tu n'as pas beaucoup de temps devant toi. Alors il n'y a pas de raison de te plaindre. Tu n'es même pas en position de te plaindre. Tu dois trouver une autre idée de toi-même, et tu dois comprendre qu'il y a quelque chose d'encore plus grand et de plus difficile qui t'attend. Et si tu n'es pas prêt à sortir de ta zone de confort, si tu n'es pas prêt à comprendre les principes et les possibilités que tu as en toi, alors tout ce que tu cherches à atteindre, pour tout ce dont tu as soif, cela arrivera bientôt à sa fin. Je ne suis pas ici pour te faire la morale. Je suis ici pour te rappeler qu'il y a des choses qui se passent autour de toi en ce moment, qui sont bien plus importantes que tes plaintes. Tu te plains de tant de choses, mais tu ne fais preuve d'aucune action. Si tu pouvais échanger ta place avec quelqu'un, sache que la personne avec qui tu échanges pourrait avoir une vie un peu plus difficile que la tienne. Tant de gens souffrent de tant de choses dans ce monde à cet instant. Et pourtant, tu te plains. Tellement de personnes dans ce monde souhaiteraient être à ta place. Et pourtant, tu continues de te plaindre. Tu n'as pas le droit d'abandonner si facilement. Tu n'as pas le droit de jeter l'éponge et de dire que tout est fini pour toi. Mesdames et messieurs, vous devez comprendre que si vous existez en ce monde en ce moment, c'est parce que vous avez des choses à accomplir et que seules certaines personnes sont qualifiées pour les porter au niveau auquel elles doivent être. Il ne devrait jamais y avoir de limite à ce que tu cherches et jusqu'où tu es prêt à aller. Parfois, les gens ont tendance à devenir un peu paresseux. Parfois, ils aiment se confiner dans une petite boîte et se contenter de ce qu'ils ont. Mais il ne devrait jamais y avoir un simple « ça va ». Quand il s'agit de ta vie, il ne devrait jamais y avoir une mentalité de complaisance. Comment évoluons-nous? Comment évolues-tu? Comment grandis-tu? Une chose à savoir sur le succès, c'est qu'il y aura de nombreux obstacles. Il y aura de nombreux défis.
Et il y aura beaucoup de choses que tu ne comprendras même pas. Mais tu dois retourner à l'origine. Te souvenir de quand tu voulais davantage. Car tu ne peux pas satisfaire ta soif avec de l'énergie négative. Tu as tellement à offrir, tellement à donner, tellement à accomplir. Mais rester assis à attendre que cela se produise te maintiendra simplement au point mort. Tu dois électriser le désir que tu as, celui que tu avais autrefois. La prochaine fois que tu auras envie de te plaindre, que tu te sentiras inquiet et que tu te préoccupes de choses qui ne te concernent pas forcément, demande-toi, est-ce que cela me rend meilleur? Est-ce que cela me fait avancer? Ou est-ce que je suis simplement dans la complaisance, à me plaindre, à m'inquiéter et à faire des choses qui ne sont pas bénéfiques pour moi? Tu vas réaliser qu'aller en haut de cette montagne demande un peu plus de travail que de recevoir quelque chose sur un plateau. Tu seras cette personne qui comprend que si et quand tu atteins le sommet de la montagne, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois trouver un autre moyen d'aller encore plus haut. Tu dois électriser et rassembler toutes les ressources nécessaires en toi pour commencer à faire ce que tu dois faire, afin que, lorsque le moment viendra, tu puisses fracasser cette porte et avancer vers les possibilités d'être le meilleur de qui tu es vraiment. Ne te perds pas dans des choses qui ne te donneront pas la force et la capacité de comprendre que tu comptes pour quelque chose. Ne te perds pas dans la peur, ne te perds pas dans le doute. Ose être meilleur, ose être unique, ose être la meilleure possibilité que le monde n'a pas encore vue. La vie, comme elle est belle. Comme il est incroyable de pouvoir se lever le matin et de sentir le soleil sur ton visage plutôt que sur ta tombe. Ce qui rend la vie si unique et si belle, c'est que, peu importe ce que tu fais face ou ce avec quoi tu luttais, la vie reste belle. La vie a tant de facettes en mouvement, mais la vie est toujours bonne. Chaque jour est un nouveau jour et une autre opportunité que d'autres n'ont peut-être pas. Cette vie qui t'a été donnée, cette vie que tu tiens temporairement, cette vie qui t'a été accordée pour des raisons éphémères, a plus de sens que tu ne peux l'imaginer. Tant de gens dans le monde prennent la vie pour acquise au lieu de réaliser que tu dois saisir l'opportunité de la vivre de la meilleure façon possible. Maintenant, sur ce chemin de la vie, tu vas faire face à une quantité significative de circonstances, une quantité significative de défis. Tu vas te retrouver dans des situations que tu ne peux pas comprendre, et peut-être que ce n'est pas le bon moment pour toi de comprendre. Être négatif ne t'aide pas à évoluer. Être dans le doute ne te donne pas la force dont tu as besoin. Tu dois arriver à un point dans ta vie où tu dois réaliser qu'il y a des choses se passent qui te mettent à l'épreuve. Peut-être que tu te sens brisé ou que tu as l'impression de le devenir. Mais je suis ici pour te dire, mesdames et messieurs, que tu es fait pour durer. Je suis ici pour te dire que tu n'as plus le droit de te plaindre. Je suis ici pour te dire que tu dois continuer à vivre et à vivre avec force. Je te mets au défi de te rendre dans un hôpital local. Si tu as l'occasion de parcourir ces couloirs et de voir tant de personnes différentes, de différents groupes d'âge et d'ethnicité, tu réaliseras que chacune de ces personnes se bat contre quelque chose. Elles font face à une maladie, et certaines de ces maladies peuvent être incurables. Je te mets au défi de te promener dans un quartier où il y a de nombreuses personnes sans abri, qui n'ont nulle part où aller, pas de nourriture à manger, à peine des vêtements sur le dos. Je te mets au défi de réaliser que peut-être tu ne vas pas si mal après tout. Peut-être qu'il est temps que tu prennes conscience que tes soucis ne sont pas si graves. Peut-être qu'il est temps que tu comprennes que tu dois t'éloigner du drame dans ta vie. Peut-être qu'il est temps pour toi de cesser de courir après la misère et de commencer à poursuivre tes rêves. Reconnecte-toi avec toi-même, car ce n'est pas le moment de perdre du temps à te reculer au lieu de te pousser en avant. Mesdames et messieurs, tu as tellement à offrir, tellement à donner, tellement à accomplir. Mais rester assis à attendre que cela se produise te maintiendra simplement au point mort. Tu dois électriser le désir que tu as, celui que tu avais autrefois. La prochaine fois que tu auras envie de te plaindre, que tu te sentiras inquiet et que tu te préoccupes de choses qui ne te concernent pas forcément, demande-toi, est-ce que cela me rend meilleur? Est-ce que cela me fait avancer? Ou est-ce que je suis simplement dans la complaisance, à me plaindre, à m'inquiéter et à faire des choses qui ne sont pas bénéfiques pour moi? Tu vas réaliser qu'aller en haut de cette montagne demande un peu plus de travail que de recevoir quelque chose sur un plateau. Tu seras cette personne qui comprend que si et quand tu atteins le sommet de la montagne, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois trouver un autre moyen d'aller encore plus haut. Tu dois électriser et rassembler toutes les ressources nécessaires en toi pour commencer à faire ce que tu dois faire, afin que, lorsque le moment viendra, tu puisses fracasser cette porte et avancer vers les possibilités d'être le meilleur de qui tu es vraiment. Ne te perds pas dans des choses qui ne te donneront pas la force et la capacité de comprendre que tu comptes pour quelque chose. Ne te perds pas dans la peur, ne te perds pas dans le doute.
Ose être meilleur, ose être unique, ose être la meilleure possibilité que le monde n'a pas encore vue. La vie, comme elle est belle. Comme il est incroyable de pouvoir se lever le matin et de sentir le soleil sur ton visage plutôt que sur ta tombe. Ce qui rend la vie si unique et si belle, c'est que, peu importe ce que tu fais face ou ce avec quoi tu luttais, la vie reste belle. La vie a tant de facettes en mouvement, mais la vie est toujours bonne. Chaque jour est un nouveau jour et une autre opportunité que d'autres n'ont peut-être pas. Cette vie qui t'a été donnée, cette vie que tu tiens temporairement, cette vie qui t'a été accordée pour des raisons éphémères, a plus de sens que tu ne peux l'imaginer. Tant de gens dans le monde prennent la vie pour acquise au lieu de réaliser que tu dois saisir l'opportunité de la vivre de la meilleure façon possible. Maintenant, sur ce chemin de la vie, tu vas faire face à une quantité significative de circonstances, une quantité significative de défis. Tu vas te retrouver dans des situations que tu ne peux pas comprendre, et peut-être que ce n'est pas le bon moment pour toi de comprendre. Je te dis en ce moment que tu vas réussir. Je te dis en ce moment que tu dois réussir. Je te dis en ce moment que tu dois dire adieu aux excuses. La peur et le doute n'ont pas leur place dans ta vie. Car c'est ta vie pour laquelle tu te bats. C'est ta vie pour laquelle tu vis. Et ne te méprends pas, personne ne fera mieux que toi. N'attends pas que quelque chose se produise, fais-le arriver. Fais-le arriver pour une raison et prends pleinement la responsabilité et le contrôle de ce que nous appelons la vie. Lorsque tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour être la meilleure version de toi-même, il y aura toujours un adversaire qui essaiera de te l'enlever. Maintenant, la meilleure façon de surmonter cela, c'est d'avoir la foi. Peu importe ce en quoi tu crois, tant que c'est quelque chose de positif qui va t'aider à traverser.